Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Combien c'était bien d'être là avec vous au Québec en octobre dernier. Mais Dieu merci pour les vidéoconférences. Merci beaucoup au pasteur Ike et Cindy pour cette invitation. Aussi, merci Emmanuel et merci à Geneviève, aussi à mon fils Caleb qui fait le technique ici à Nice. J'ai quelque chose à partager avec vous et j'espère que ça va vous toucher. Peut-être on va commencer comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous avez votre Bible avec vous, si vous le levez, ou votre smartphone, ou votre tablette, et dites ceci tout simplement avec moi. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. On dit ça encore? Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour, le fruit de notre esprit. L'amour, le fruit de notre esprit. En Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, il est écrit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Vous savez que le fruit pousse sur les branches, ou comme nous trouvons en Jean chapitre 15, sur les sarments. En Jean 15, verset 5, il dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je reprends le verset 1. Jean 15, toujours, verset 1 dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Nous voulons porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. C'est très intéressant en Galates 5, parce qu'il dit le fruit de l'esprit. Il n'est pas marqué nulle part. Donc, je ne suis pas érudite du grec, mais je sais comment comparer les différentes traductions et toutes les traducteurs sont d'accord que c'est un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Un fruit, ou le propre d'un fruit, c'est quoi? Ça grandit. Je pense que vous avez tous vu un arbre fruitier. Vous avez remarqué que quand ça commence à pousser, déjà, il y a, et je ne connais pas les termes tout très en français, mais je pense les bourgeons, les fleurs. Après, quand les abeilles font leur travail, après vient un tout petit fruit. Et si cet arbre est arrosé, si cet arbre est nourri, si le soleil fait son travail, ce fruit va grandir. Et si nous pouvons comprendre que l'amour, c'est le fruit de notre esprit et que nous allons permettre à ce fruit de pousser, ça va être une bénédiction pour le monde qui nous entoure. Je retourne en Jean 15 un instant, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. J'aime ce verset particulièrement. Il dit en Jean 15, 7 et 8, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » J'aime ce terme « beaucoup de fruits ». Paul a félicité les Thessaloniciens dans son deuxième épître, en 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 3. Je vais lire du Semeur. Il dit ceci. Paul parle à toute l'Église comme il nous parle aujourd'hui. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et en chacun de vous, très important, en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns aux autres ne
cesse d'augmenter. Ça, c'est vraiment une façon qu'on peut vérifier notre croissance spirituelle. Si nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur, est-ce que notre amour, ce fruit est en train, oui, d'augmenter? Oui, ça ne cesse de monter. Il a dit, j'aime ça, n'est-ce pas? Un fruit pousse si c'est bien alimenté et arrosé. Avez-vous compris que la nouvelle naissance, votre nature a changé? Il faut que nous donnons place à cette nouvelle nature. Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10, dit ceci. Ne montez pas, il parle aux chrétiens, les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes en Jésus-Christ des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais peut-être la chose la plus importante qui s'est passée, c'est que notre cœur, oui, a changé de nature. Ézéchiel, le prophète, oui, parle de cela et je trouve cette image tellement forte et j'espère que ça va vraiment vous aider à comprendre que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur et vous pouvez faire pousser, grandir ce fruit. Amen, être une bénédiction pour le monde. Ézéchiel 36, verset 26 dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » J'aime utiliser mon poignet comme exemple quand je parle de ça parce que oui, ça me montre bien que j'avais un cœur de pierre, et c'est comme si j'ai brandi mon poignet contre Dieu, oui, fâché avec Dieu, loin de Dieu, j'avais pas une relation avec Dieu, mais par l'action du Saint-Esprit, c'est ça la nouvelle naissance, mon cœur a commencé à respirer, à s'ouvrir à Dieu, à commencer à être en relation avec Dieu, et maintenant, mon cœur, qui était un cœur de pierre, est devenu un cœur de chair et bat avec Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Et Dieu a dit qu'il a mis en moi son amour. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avec moi? Donc, vous me connaissez, beaucoup d'entre vous au moins. Oui, j'aime déclarer les choses, surtout quand je lis la parole de Dieu. Je trouve c'est très, très utile de prendre cette parole et de le déclarer. Donc, dites avec moi, j'ai un cœur nouveau et j'ai un esprit nouveau. L'amour, c'est le nouveau commandement que Jésus a donné. Ce qui est important à savoir, notre Père est un Père juste et un Père bon. Quand il demande de faire quelque chose, il nous donne aussi la capacité de le faire. On va y arriver, mais je pense que vous commencez à saisir, n'est-ce pas? J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Ouais. Il dit en Jean 13, 34, et peut-être certains des versets le plus important du Nouveau Testament, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On s'arrête là à l'instant. Il ne vous demande pas d'aimer comme n'importe qui aime. Ouais, on a beaucoup d'idées sur l'amour. Il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On a l'impression qu'il se répète, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'il veut comprendre. C'est le commandement du Nouveau Testament. Verset 35 explique pourquoi c'est important. Il dit, à ceci, par la puissance de Dieu, pas aux manifestations des dons spirituels, pas au bruit qu'on puisse faire, ouais, pas à cause de notre grande personnalité, mais il dit à ceci, ouais, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je pense que c'est tellement important. Pasteur Ike nous a parlé des magnifiques moments d'évangélisation que vous avez eus ces dernières semaines. Oui, c'est juste génial. Mais vous savez, on va voir davantage de personnes entrer dans l'Église. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de trouver?
Ils ont besoin de trouver que nous les acceptons, que nous aimons, que nous ne jouons pas le Saint-Esprit en leur disant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, mais que nous les aimons sincèrement, comme les gens nous ont aimés, quand nous sommes convertis, quand nous sommes arrivés dans l'Église. Les gens nous ont acceptés tels que nous étions. Et le Saint-Esprit a fait son travail en nous, comme il fait dans chaque enfant de Dieu. Et nous commençons à mettre les choses à côté, n'est-ce pas? On commence à viser les choses les plus importantes. Mais combien c'est bon, n'est-ce pas, quand les gens qui sortent du monde, qui sortent du péché, qui quittent le royaume des ténèbres, ils entrent dans le royaume de Dieu, qui sont aimés. C'est vraiment vital, n'est-ce pas? Écoutez, comme je dis, Dieu nous demande pas seulement ce nouveau commandement, mais il nous a donné la capacité d'obéir à ce commandement. Romains 5:5, un verset absolument exceptionnel. Il dit, or l'espérance ne se trompe pas. Écoutez bien, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un instant, je vais répéter cela. Ouais, il dit, or l'espérance ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est pas un amour naturel. Ouais, quelquefois on dit, oui, mais c'est comme l'amour d'une mère, non? C'est l'amour comme Christ a aimé. Il s'est livré pour nous. Il a abandonné tout. Déjà, pour descendre sur terre, nous montrer la volonté de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus nous a montré l'amour. Son dernière expression d'amour, ouais, c'est qu'il a permis aux hommes de le crucifier, payer pour nos péchés. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi nous pouvons changer de royaume, changer de nature. Et il a répandu cet amour dans mon cœur. Il a répandu cet amour dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Nous sommes capables d'aimer. Encore une chose à dire. Est-ce que vous voulez dire ceci avec moi? L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Encore une fois, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Je voudrais poser une question un instant. L'amour et la loi, comment ça joue? L'amour et ses 10 commandements. Jésus a dit qu'il nous donne un seul, un unique commandement, n'est-ce pas? On sait qu'il y a 2 parties, c'est d'aimer Dieu et après d'aimer notre prochain. Mais écoutez, et j'aime, en Romains 13, on a l'impression que Paul a entendu nos questions. So, est-ce que je dois obéir à la loi? Quelle est la place de la loi, les 10 commandements dans notre vie aujourd'hui? Il répond. Et je trouve que c'est très, très clair. J'aime dire, ouais, j'ai entendu cette phrase il y a longtemps et je répète souvent, il dit, la parole de Dieu, c'est une révélation progressive. Il ne faut jamais arrêter de lire. Ouais, quelquefois, on lit quelque chose, on ne comprend pas. Quelquefois, nous disons, il n'y a personne pour me continuer à lire. Souvent, seulement dans la phrase qui suit, dans la prochaine lecture, j'espère que vous avez pris l'habitude. Moi, je vous encourage, tout le monde à lire leur Bible tous les jours. Ouais. Pourquoi? Parce que vous aurez des révélations tous les jours. Mais il faut continuer. Ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Et il va nous expliquer où est la place des 10 commandements aujourd'hui. Écoutez bien. Romains 13, verset 8, et on va lire verset 8 et 9 et 10. Déjà, verset 8, il dit, ne devez rien à personne si ce ne vous aimez les uns les autres. Écoutez bien, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Là, on parle des 10 commandements, d'accord? Romains 13, 9 dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes en train de parler de l'amour, oui, le fruit de notre esprit. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
C'est génial. Je vais ajouter encore un verset. Un verset qui m'a vraiment parlé au début de ma conversion. C'est en Matthieu 7 et verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, mais c'est aussi l'accomplissement des prophètes. Tout ce que vous voulez, quand vous ne savez pas comment réagir, posez-vous la question, mais qu'est-ce que j'aimerais? Comment est-ce que j'aimerais que les gens me répondent? Réagir, ouais? Et agissant pareil. Amen? Gloire à Dieu, c'est bon, n'est-ce pas? L'amour, c'est le fruit de notre esprit. Je veux relire en Galates 5 et verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Comme je vous ai dit, il ne parle pas des 9 fruits de l'esprit, il parle d'un fruit qui a 9 facettes. Quand nous avons fait Rhema, et l'année prochaine, ça va être notre 40e année depuis que nous sommes diplômés de Rhema, Centre Formation Biblique, à Tulsa, en Oklahoma. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de Rhema en autre langue. Dieu merci pour Rhema en France et dans la francophonie aujourd'hui. Mais Kenneth Hagin, dans un cours sur la croissance spirituelle, nous a donné un devoir. Et ce devoir m'a vraiment pris et nous a vraiment encouragé de le faire. Pour nous, en tant qu'étudiants, c'était obligatoire, mais ils sont jamais revenus pour vérifier. Mais il a dit, oui, de déclarer 1 Corinthiens chapitre 13, oui, versets 4 à 8, pendant un mois, oui, mais de le personnaliser. Quand j'enseigne sur la croissance spirituelle, et je trouve que c'est un cours absolument merveilleux, parce que nous avons besoin de grandir naturellement, nous grandissons, n'est-ce pas? Oui, nous passons du bébé, oui, à enfant, à adolescent, et nous arrivons à l'état d'adulte sur le plan naturel. Nous voulons faire ça sur le plan spirituel. On ne peut pas rester dans cet état de bébé, oui, où toute l'attention est sur nous. Nous voulons avoir l'attention sur les autres, n'est-ce pas? Et surtout, que lever la tête et regarder les gens dans le monde et leur aider. Mais il nous a donné cela. Donc, d'abord, je veux vous le lire. Donc, de chapitre 13, peut-être vous voulez tourner là avec moi. 1 Corinthiens 13, et je vais lire, donc, de verset 4. OK, je vais lire dans la version seconde. Et après, on va faire une déclaration et on va personnaliser ça. Ici, en seconde, il parle de la charité, mais c'est l'amour, d'accord? Il dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sauve point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai fait donc cela en anglais à l'époque, mais maintenant j'ai fait en français et je donne ça à tous nos étudiants chaque fois que j'enseigne sur la croissance spirituelle. Oui, ces versets. Et peut-être vous voulez le dire avec moi, peut-être vous voulez marquer cela. Moi, je vous encourage, si vous pouvez faire ça pour tout un mois, moi je veux dire, ça va changer votre vie parce que c'est ce que nous avons fait et ça a littéralement changé notre vie. Rappelons-nous que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ouais. C'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Encore, je cite Romains 5:5. Donc, par conséquence, je peux dire, je suis patient. Je suis plein de bonté. Je ne suis point envieux. Je ne me vante point. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne mérite point.
Je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout. Je crois toujours le meilleur. J'espère tout. Je supporte tout. Je ne péris jamais. J'ai trouvé, et j'ai fait ça depuis des années maintenant, pas tous les jours comme j'ai fait à l'époque, mais j'ai trouvé chaque fois, c'est comme si une de ces phrases, une de ces déclarations, Dieu souligne quelque chose en moi. Et j'ai réalisé que j'ai besoin de laisser la place à l'amour. Cet amour est en moi exactement comme c'est en toi, en vous. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez cet amour en vous et il faut que nous permettons à cet amour de pousser. Hallelujah. Je veux relire Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous avez cet amour en vous. Permettez à cet amour de sortir par des paroles, par des prières, par des encouragements, par des actions. Aimons les gens sincèrement, désirant la bénédiction de Dieu dans leur vie. Je sais que ce message était très court, mais c'est puissant quand même. Et j'aimerais terminer en donnant l'occasion. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a donné cette occasion d'inviter Jésus d'être le Seigneur de votre vie. Peut-être je peux demander à toute l'Assemblée de se lever et je vous demande chacun de faire cette déclaration avec moi. Je suis né dans une famille non chrétienne. Oui, on n'allait pas à l'église. Je n'avais jamais assisté à quelconque réunion de ma vie, ni une messe, ni des obsèques, ni un mariage, ni un baptême. Et je ne savais pas comment prier. Je ne sais pas si j'avais jamais prié de ma vie. Mais quand j'ai rencontré les chrétiens, j'ai dit à un jeune homme qui dirigeait le groupe, c'était un groupe de jeunes chrétiens, je dis, je veux ce que ces jeunes ont. Et il a dit, il faut inviter Jésus d'être le Seigneur de ta vie. Et je dis, je veux bien, mais je ne sais pas comment le faire. Et il a prié une prière toute simple avec moi. Et c'est ça que je veux faire. Et je vous demande tous à prier cela. Si vous croyez que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour vous, qu'il a payé pour vos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour, oui, si vous faites cette déclaration, il va venir dans votre vie et prendre sa place sur le trône de votre cœur. Et votre vie sera changée pour toujours. Je le sais parce que je l'ai fait. Est-ce que vous voulez tous faire cette déclaration avec moi? Dis avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Répétez cela. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Si vous êtes en train de suivre online, oui, écrire à l'église, ouais, Centre Foi Triomphante. Mais faites savoir à quelqu'un que vous venez de faire cette prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour vous aider à avancer dans le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Merci les amis. On a hâte de vous retrouver en personne. On ne sait pas encore quand on revient donc au Québec. Laura vous embrasse très très fort et on va dire à très bientôt. Soyez bénis.